peut aller les buts de l'autel divin. On peut aller, comme quand nous voyons un peu les cas pratiques des expériences de Abraham et Jacob. Dans le livre de Genèse 12, versets 7 à 9. Qui peut lire ça rapidement? On va se tenir debout, nous tous. Et puis maintenant, oui, on se tient debout. Je vous en prie. C'est très important. Genèse 12, 7 à 9. L'autel en question. Et je vous dis encore, quand on dit comprendre l'autel, on vous a donné des explications. Qu'est-ce que c'est l'autel? Vous devez comprendre que l'autel aussi, ça peut être l'autel de Dieu comme l'autel quoi? Satanique, maléfique. Et vous devez comprendre, mes bien-aimés, nos aïeux, nos ancêtres, ils ont fait ça. Présentement, ils font ça. Ils font ça. Vous devez comprendre ça là. Très bien. Je vous ai expliqué, j'ai donné l'exemple de chez moi. De chez moi, ce que nos parents ont fait jusqu'à ça passe de génération à génération. Quand on était encore au village, c'était ma génération. Nous avons fait ça. Et quand on sont venus à l'église et on faisait la Bible, on a dit tout ça là. Et puis on a prié, on continue de prier parce que ça existe encore actuellement dans le village. Ça a passé maintenant à une autre génération, à des générations. Et je vous ai dit que j'ai un cousin même qui est vraiment à la tête de ça là actuellement. Vraiment, je vous dis ça là, ça existe, nous tous dans nos villages. Ça existe, il y a des éléments que les gens utilisent. Ces éléments-là, vous devez comprendre que ces hôtels-là, c'est toujours, ça prend du sang. Ça prend du sang. Voilà pourquoi tu dois venir et puis tu vas écouter, ça prend du sang. Maintenant, quand ça prend du sang physique là, c'est pas physique comme ça là que tu vas voir, mais tu dois comprendre que dans le domaine spirituel, ça prend encore une personne. Une personne comprend pour faire ça. Vous devez comprendre ça. C'est comme ça que ça. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, tu dois connaître ça là pour que tu puisses vraiment prier. Vous renverser quand la période arrive, ça demande. Ça demande donc les gens sont vraiment devenir autre chose. Parce que s'ils ne donnent pas, c'est eux qui s'en vont. C'est eux qui s'en vont. Je vous ai expliqué ça, c'est eux qui s'en vont. Donc, ils ne veulent pas partir. Donc, ils veulent forcément. Parce que quand on va vouloir te donner, il y a des conditions. Même chez nous, affaire de chefferie, même notables là, normalement dans les autres points, notables là, c'est facile, il n'y a pas à faire d'autres pratiques dedans. Même par contre, chez moi comme ça là, par contre, notable là, quand ceci c'est tellement, tu as pris vent, quitter le village jusqu'à ce qu'on donne ça à quelqu'un. Parce que si jamais on t'a donné, ce n'est pas bon. Ça, chez moi, si tu as pris vent que le notable est décédé, que votre village est décédé, qu'on doit prendre notre notable, qu'on dirait que c'est toi, il faut quitter le village. Il faut quitter le village. Si tu ne quittes pas là, ils vont te prendre. S'ils t'ont pris, tu dois comprendre pour te faire asseoir, tu vas prendre quelqu'un. Donc quand c'est comme ça déjà, ta femme déjà te menace déjà. Te menace déjà parce que forcément tu vas prendre l'un de ses enfants. Donc elle te menace déjà. Donc pour éviter les problèmes déjà, si tu as pris vent, les gens pourront dire que on dirait que cette affaire-là qu'on voit là, c'est toi que les gens là vont prendre. Donc tu fuis, vous venez, tu aller quelque part, tu quittes ta barque. Car ces périodes ils vont prendre quelqu'un d'autre. Là maintenant tu reviens à Bacon là. C'est comme ça, sur moi. Donc je donne parce que ce que je connais un peu, et puis avec la Bible que je suis en train de vous expliquer, que ça, c'est ailleurs, notable, avec chef, il n'y a pas de problème. Mais chez moi là, je ne sais pas comment les choses sont passées. Parce que les gens ne veulent même pas laisser ça. Mais nous prions que ça soit totalement ôté, enlevé. Si c'est quelque chose, vous devez comprendre ça. Ça existe. Ça existe. Les femmes ont passé le problème, mais c'est les hommes.
comme c'est les hommes qui s'apprennent. Parce que vous devez comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Les femmes n'ont pas assez de boulot. C'est les hommes qui ont des boulot. Chez nous, comme ça, c'est comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Lisons. 1, 2, 3. J'ai dit Genèse 12, verset 7 à 9. Genèse 12, verset 7 à 9. Oui, 1, 2, 3. Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays. Vous avez dit que on n'a pas vu ça, hein? On a vu. Parce que on a vu ça. C'est le point que. Sinon, on a vu ça. Parce que quand je reviens sur ça encore, je vais encore expliquer. Et on a vu un signe de Dieu là. Signe de Dieu où j'ai dit qui devait lui rappeler perpétuellement qu'il a donné la terre à Abraham et ses descendants. Parce que l'autel sert, comme tout à l'heure, quand on a cité l'autel prophétique divin sur le terrain, l'autel sert comme un signe. Ça sert comme un signe pour rappeler à Dieu que l'autel sert comme un signe pour rappeler à Dieu qu'il a donné la terre, la portion là, à Abraham et ses enfants. Maintenant, on a vu que l'autel sert aussi de témoin. Abraham avait besoin de témoins qui le défendraient en cas où il y aurait une contestation sur cette terre. C'est l'autel qui va encore l'aider à témoigner que là, Dieu lui a donné. Voilà pourquoi il a bâti l'autel là, pour signe, pour témoigner, signe que réellement il puisse se rappeler à Dieu et encore témoigner que réellement Dieu lui a donné. Maintenant, Marc, vous devez comprendre que cet autel a changé spirituellement le titre foncier. On a vu ça. Je vous ai dit que quand Abraham a déposé l'autel là, vous devez comprendre que je vous ai bien dit que Abraham n'était pas stupide pour dire qu'il va aller voir les Cananéens pour dire que Dieu m'a donné le terrain. C'est ça, non? Donc, en temps, le trafic déjà a été fait entre Dieu et Abraham. Dieu lui a donné. Donc, les bien-aimés, le titre foncier a été changé. Dieu a donné le titre foncier à Abraham. Abraham a déjà le titre foncier en question. Ce n'est plus aux Cananéens. Mais puisque l'endroit que Dieu lui a donné était habité, ce n'est pas une terre vide. Dieu lui a donné déjà ça là. Et il a positionné l'autel là. Donc maintenant, il va voir quand le peuple venait, il va voir, la terre était peuplée. Il va voir un combat. Mais déjà spirituellement, la terre lui a déjà donné. Dieu lui a donné. Mais il faut maintenant passer par le combat. Parce que les gens sont sur le terrain. Maintenant, tu ne peux pas venir leur dire, Dieu nous a donné vraiment des gens comme ici à Bézéville. Dieu t'a donné, c'est vrai. Mais tu ne peux pas venir leur dire que Dieu t'a donné, donc ils n'ont qu'à quitter. Non, ils n'ont qu'à quitter. Spirituellement, comme je vous ai dit, avant que Jacob puisse aller rencontrer
son frère Ésaü, il y a eu quoi? Spirituellement, Jacob avait gagné déjà le combat. Parce que là où il est passé pour aller, il a parlé à Dieu. L'endroit en question, quand il venait après 200 ans, son grand-père Abraham, il est passé là, l'endroit en question, il a bâti un hôtel là. Et lorsqu'il partait, il y a eu une situation entre lui et son frère, afin de droit d'aînesse. Et que ses parents lui ont dit, en attendant, il faut aller chez ton oncle là-bas. Donc il fuyait son frère Ésaü. Mais en allant, là il a passé la nuit. Et la nuit là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc là, le bien-aimé, il a bâti un hôtel là. Après 200 ans, l'hôtel en question là, il passait, ça l'a tiré là. Et c'est là qu'il a tombé. Puis il y a eu l'échelle. Il s'est appuyé sur la terre jusqu'au ciel. Et les anges montaient. Les anges ne descendaient pas. Les anges montaient et descendaient. Vous pouvez me suivre là. Je vous ai fait cette remarque là pour dire que la Bible ne nous a pas dit qu'il descendait et puis montait. La Bible nous a dit qu'il montait et puis descendait. Parce que là, il y avait la présence de Dieu là. Et quand il a vu ça là, il a dit assurément ici là, Dieu que Dieu est ici. Dieu que Dieu est ici. Donc il a donné le nom Bethel, qui est la maison de Dieu. Et avant de partir encore, il a fait un vœu. Il a fait un vœu. Si Dieu l'accompagne, aller là-bas, et Dieu lui donne la nourriture, les vêtements, tout ça, là, Dieu le protège. Si il va revenir là, Dieu l'attend, il va lui donner quoi? Ce que Dieu va lui donner, il va donner la dîme. Effectivement, dans le livre de Genèse 35, verset 1, effectivement, quand le moment est arrivé, après 20 ans en question, quand le moment est arrivé, Dieu lui a rappelé, puis il est venu. Malgré, je vous ai expliqué que, malgré la sorcellerie de son homme là-bas, son homme là-bas c'était un sorcier. Hein? Et je vous ai dit, c'est un sorcier féticheur. Je vous ai donné l'exemple pour dire qu'aujourd'hui là, nous sommes dans nos familles, les membres de nos familles, ils n'ont pas Jésus. Il faut la plaquer en sorcellerie. Mais on ne va pas au village, on ne va pas là-bas. Deux fois, ta maman n'a pas accepté Jésus. Ton papa n'a pas accepté Jésus. Des frères aussi ne sont pas Jésus. Je pense qu'ils sont. Tu es de l'autre côté, ou bien tu es ici. Ou bien, on ne sait pas ça. Il y a deux camps. Ça ne dit pas son nom. Mais tu es né dans ça. Tu es sorti dans ça. Tu ne peux pas aller dire. Tu ne peux pas, même qu'aujourd'hui tu es venu dans le Seigneur, tu n'as pas le droit d'aller dire à tes parents ou bien à ton village où il y a des sorciers. Dieu ne va jamais t'envoyer pour aller dire ça. Il faut être sage. Mais dans ça, là, dans son sorcellerie que tu es né, ou bien on ne savait pas ça. Dans son sorcellerie, la personne fait la sorcellerie, mais elle a il faut que tu puisses sortir. Et puis après, maintenant, d'avoir accepté Jésus, tu vas lui dire les sorciers, Dieu ne va pas être avec toi. Ce n'est pas du sage. Je vous ai dit que malgré la sorcellerie de Laban, mais Jacob a passé son séjour là-bas. Dieu était avec lui. Et je vous ai dit que vous allez à l'étranger, dans un village. Avant d'arriver là-bas, vous êtes au village là, et puis on a pris tes bagages d'hier pour te dévancer, pour aller mettre dans la chambre. Hein, je vous ai expliqué ça. Et puis maintenant, le soir, on te dit, bon, il faut aller te laver. On t'accompagne dans la maison en question. Et on dit, ah, on a mis tes affaires là-bas. Et en allant, tu as vu l'intour là, dans le coin là, le truc là balance comme ça, balance comme ça. Tu vas dire, non, on n'a pas te donné tes bagages, tu ne vas pas dormir là-bas. C'est pas sage. Tu vas rentrer là-bas. Maintenant, je vous ai dit, quand vous arrivez quelque part, partout où tu te trouves, même dans Vio, il faut bénir, il faut prononcer, il faut parler à Dieu. Partout où tu te trouves, il faut recommander l'endroit là au Dieu créateur des cieux, le propriétaire de la création. Je n'ai pas dit qu'il faut recommander ça là à un ange, à un... Non, non, non. À Dieu. Parce que ici là, l'autel là, toi tu es devenu l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, le véritable autel de Dieu, c'est toi. Et toi, tu es l'autel de Dieu. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, tu es l'autel vivant. Voilà pourquoi je vous ai dit, libérez vos cœurs. Ce n'est pas que tu es sur la terre ici, puis tu ne vas pas vivre certaines situations. Mais rapidement, il faut dégager, il faut enlever ça. Pour
pour que Dieu puisse régner en toi. Parce que tu es l'autel de Dieu. C'est en toi que Dieu demeure. Bien vrai qu'il y a l'autel qu'on fait ici, mais toi tu es plus important que ce qu'on fait physique. Acclame Jésus pour toi. C'est plus important. C'est plus important. Parce que c'est l'autel de Dieu. C'est pas toi que Dieu agit. Donc mes bien-aimés, donc tu vas rentrer là-bas, tu vas dormir, tu vois, quand tu rentres là-bas net, tu commences à prier, recommander la chambre et tout ce qui est à la maison, par tous ceux qui sont là, ceux qui t'ont reçu. Tu recommandes ça au Seigneur. Mais avant de venir, tu as dormi tranquillement le lendemain. Il ne faut pas dire non, je vais dormir là, tu vas faire cauchemar. Il faut recommander ça au Seigneur. Il ne faut pas dire si tu es comme ça là, je ne vais pas dormir. Mais tu vas te faire du mal. Si tu ne dors pas, le matin, tu seras fatigué. Non, tu vas dormir. Il ne faut pas vous dire que ça là, ça pouvoir sur toi. Toi déjà, il y a quelque chose, il y a Dieu qui est en toi. Combien de savez pas ça? Dieu le propriétaire, il est en toi. Non, petit qu'ils ont fait qu'ils balancent ça. C'est ça qui te moyen. À cause de ça, tu ne vas pas donner les cœurs. Non, je ne vais pas fermer Dieu, mais tu as eu peur de la chose qui balance comme ça. Il balance là. Non. Et regardez les maisons qu'on prend là. Les maisons qu'on prend. Je vous ai dit qu'on ne construit pas comme ça. On ne construit pas comme ça. Mais nous, les chrétiens, mes bien-aimés, même chose comme Abraham a fait, Jacob a fait, on vient prier à cet endroit avant de faire quoi que ce soit. On n'enterre rien. Tu enterres quelque chose, ça, c'est ton affaire. Je ne sais pas si c'est Dieu qui t'a révélé ou bien quoi. Sinon, nous là, c'est huile, on vient prononcer, on vient établir l'autel de Dieu là. Et par la foi, Dieu agit. Et c'est comme ça que les Abraham ont fait. C'est comme ça que là, on n'enterre rien. On va venir enterrer quoi, non, on n'est pas dedans. Si tu as fait ça là, je ne sais pas qui t'a inspiré. Tu vas y couper les conséquences. Parce que ça, ce n'est pas biblique. Ça devient les pratiques, la sorcellerie. On se comprend bien. Si tu as enterré quelque chose, ça devient une autre pratique. Que vraiment, la Bible ne nous a pas vraiment conseillé. C'est déconseillé pour nous. Donc vraiment, c'est comme ça que je vous ai expliqué. Oui, on a vu encore provoquer le trafic angélique. On a vu ça, non? Hein? Maintenant, conserver la vie et les propriétés. On a vu ça, non? Hein? On n'a pas vu ça. D'accord? Donc maintenant, conserver la vie et les propriétés. C'est un autel qui a préservé la vie de Jacob dans la maison de Laban. On a vu ça où j'ai dit que les Juifs et leurs propriétés n'ont pas été totalement détruits et ils ne seront pas parce que j'ai dit que les Juifs là et leurs propriétés n'ont pas été totalement détruits et ne le seront pas à cause de la présence de cet autel. Je lui ai dit que puisque déjà l'autel de Dieu était positionné, déjà là, je vous ai dit encore que ce point amener le surnaturel et le naturel, Dieu et l'homme dans une relation de travail. La Bible nous fait comprendre que la Bible dit une échelle a été mise en place sur la terre et son sommet touchait le ciel. Hein? On n'a pas vu ça, non? D'accord? Donc vous allez noter ça. Amener le surnaturel et le naturel. Virgule. Dieu et l'homme dans une relation de travail. La Bible nous dit qu'une échelle était positionnée de la terre et le sommet touchait le ciel. C'était cet autel qui reliait le ciel et la terre. Oui, l'échelle en question. Reliait quoi? L'autel reliait le ciel et la terre. Comment puis-je savoir? L'échelle n'a pas été mise en place dans le ciel pour atteindre la terre, mais la terre vers le ciel. L'échelle a été positionnée sur le sol, sur la terre, et c'est le sommet qui touche le ciel. C'est pas qu'on a mis ça au ciel pour toucher la terre.
Ce qui veut dire que les anges montaient et descendaient. Ça c'est facile, hein, pour que vous puissiez comprendre. Dieu a dit qu'on ne dit pas que le ciel, les anges descendaient et puis montaient. À cause de l'autel qui a été positionné là, après 200 ans, Abraham est passé là, il a érigé l'autel. Après 200 ans, son petit-fils est passé. Ça l'a tiré là. Vous devez comprendre, l'autel tire. Ça tire. Et vous devez comprendre que l'autel en question, quand vous établissez l'autel net, l'esprit déjà se manifeste. Maintenant, si c'est de l'autre côté, maintenant les esprits maintenant se manifestent. Ils sont lancés. Ils sont maintenant en mouvement. Comme quand la période arrive, qu'il doit avoir l'adoration, mais bien aimé, le prêtre en question déjà, il a fait tous les nécessaires pour pouvoir adorer. Et vous devez comprendre, c'est la même chose comme dans les villages. Quand le moment, la période d'aller prendre certainement de l'eau, comme je vous ai dit, de l'eau à la fin de l'année comme ça, à 4 h du matin, déjà ils s'apprêtent, ceux qui sont initiés, ils s'apprêtent pour aller à l'endroit, pour aller prendre, ils sont là, ils sont en train de danser, du jour en temps, ils sont en train de danser, et puis l'eau sort, et puis maintenant ils prennent l'eau en question, ils mettent ça là dans un seau, et puis ils prennent aussi la terre, et puis le matin ils viennent maintenant, ils commencent à danser, entourer le village. Donc c'est comme ça que quand la période arrive là, ils savent que c'est arrivé. Donc maintenant ceux qui sont initiés, le prêtre maintenant s'apprête maintenant pour faire les nécessaires. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'autel attire. Les esprits parlent. Parce que toi qui es initié, tu comprends le langage de l'autel, des esprits. Ils te parlent parce que ça, eux ils parlent. Donc tu dois forcément faire le moment arrivé. Ils réclament le Dieu. Parce que c'est avec ça là que je vous ai dit que même si le prêtre meurt, l'autel ne meurt pas. Les esprits sont en mouvement. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, je vous en prie, afin de Dieu là, nous jouons pas devant, on est venu accepter Jésus, et puis c'est fini, tu as laissé la grâce, ils vont te cueillir, vraiment, tu es à dégoût comme ça, et puis ils vont te cueillir pour rien. Parce que toi tu comprends, tu ne veux pas comprendre. Je vous ai dit que c'est les autres qui sont de l'autre côté qui comprennent mieux ce que c'est l'autel. Les chrétiens banalisent, ils jouent avec ces connectés, puisque pour certains, ils négligent, ils font passer de recherche. Mais les gens qui sont de l'autre côté, les sorciers, ils connaissent bien. Ils connaissent ce que c'est l'autel, l'importance. Parce que c'est les esprits qui sont déjà en mouvement. Donc ils entendent leur voix. Vous devez comprendre que les féticheurs, vous devez comprendre qu'ils travaillent. C'est avec les esprits qui travaillent, vous ne savez pas ça. C'est avec les esprits, vous ne savez pas ça. C'est ceux qui révèlent les choses. Aujourd'hui, à la fin de l'année, comme ça, les gens s'en vont dans les villages, ou bien vous allez comprendre un peu. Quand nous, on partait au Bénin, dans les villages, là, dans les pousses, là, tel Dieu, là, quand tu vas là-bas, il va te rendre riche, il va te rendre ceci, tout ça, vous ne savez pas ça. Les petits, hein? Plein comme ça, nos parents quittent ici, ils s'en vont là-bas chercher médicaments, ils vont venir enterrer dans le champ de cacao là, et puis ça va donner, mais pour toi là, ça ne donne pas. Mais pour lui là, ça donne quoi. Café là, ça donne jusqu'à les branches là se coupent comme ça. Les branches se coupent comme ça. Mais chez son voisin, ça ne donne pas. Toi tu es content, mais il y a un mec qui est là, c'est des esprits. Ils sont partis, tu allais faire alliance. Maintenant, il ne te dit pas tout, mais après, tu as des situations. Il faut renouveler à chaque fois. Après, maintenant, tu es obligé d'aller encore dans un autre pays encore. Et tu ne fais que défiler à tout moment. Mais après, si tu ne renouvelles pas, le champ devient, le feu va brûler le champ. Le feu va prendre le champ, ton champ. C'est parti. C'est comme ça. Parce que c'est pas comme Dieu. Dieu, quand il donne là, il t'a donné. Ça ne fait pas du mal à quelqu'un. Quand Dieu te bénit, il te bénit sans rien demander. Mais l'autre, les autres là, tu ne peux pas avoir la paix. Chez ton voisin, il a tous les problèmes. Oui, Dieu est bon, mon frère.
Dieu est bon. Dieu est bon. Il faut donner ta vie au Seigneur. Fais un effort. Ces gens de pratique-là, ça n'arrange rien. Au contraire, ça casse. Et puis ça te rend orgueilleux. L'orgueil. Parce que vous devez comprendre, chez nous comme ça, dans le temps, vraiment, les gens, quand ils ont les moyens comme ça, ils insultent les gens pauvres. Ils insultent les gens jusqu'à cause de ça, ils ont les moyens. Ils disent les moyens, et puis l'orgueil. Mais avec Jésus, là, c'est l'humilité. Tu sais que tu rends humble. Quand tu as ça, tu rends humble. Tu sais que sans lui, tu n'es rien. L'autre te fait gonfler. Et il faut du mal encore à le prochain. Mais Jésus est bon. Jésus est bon. Il est glorieux. Il donne la vie. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Acclame Jésus. Je vous dis que l'échelle n'a pas été mise en place dans le ciel pour atteindre la terre, mais la terre vers le ciel. Ce fut la présence de ce terre qui a établi l'échelle. Jacob était sur la terre, voyant ce qui se passait ouvertement dans le ciel. Et aussi, il arrivait à interagir avec le ciel. Oui, il voyait tout ce qui est en train de se passer parce que les anges. Maintenant, ce point, unit le spirituel, l'autel unit le spirituel au physique. L'autel unit le spirituel au physique. Jacob dit, assurément, le Seigneur est en ce lieu. Jacob dit que assurément, le Seigneur, l'Éternel est en ce lieu. L'expérience de Jacob était comme le paradis sur la terre. Parce que là où se trouve Dieu, c'est paradis. On se comprend bien. Il dit assurément, parce que là où il était là, assurément, Dieu est ici. Or que là où Dieu se trouve là, c'est le paradis. Comme, mes bien-aimés, si nous avons notre foyer basé sur Christ, vous devez comprendre que vous vivez le paradis sur la terre. Ton foyer, c'est comme un paradis sur la terre. Votre paradis sur la terre. Et nous savons que vous devez entretenir, vous devez faire vivre vraiment, vous voulez vivre. C'est une chose comme bien aimé. Quand le Seigneur a envoyé les trois de ses disciples, il a choisi les trois, quand ils sont partis sur la montagne, et qu'ils sont partis prier, et que le Seigneur a fait descendre vraiment le paradis sur cette montagne. Les pierres ont dit que non, on a qu'à laisser ici. Il a demandé que bon, on va faire 3 tentes. Une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour qui? Élie. Parce que ce qu'ils ont, ils étaient en train de vivre là. Ils ne veulent pas quitter là. Donc, mes bien-aimés, le foyer aussi, quand réellement c'est conduit par le Seigneur, l'homme a accepté le Seigneur, toi aussi tu as accepté le Seigneur, et que vous avez compris ce que c'est le foyer, mes bien-aimés, vous vivez le paradis sur la terre. Vous vivez le paradis sur la terre. Le paradis sur la terre avant de partir. Donc, mes bien-aimés, ici, là, Jacob vivait le paradis sur la terre. Parce que ce qui se passait là, c'était lui-même, il a dit que assurément Dieu est ici. Parce que les anges montaient, descendaient. Lui-même voyait les anges. Ce n'est pas quelqu'un lui a raconté. Lui-même, c'était pas en différé, c'était en direct. C'est ce qu'il a vécu. Donc c'était comme le paradis sur la terre ici. Maintenant, l'autre point, transformer ce lieu à la demeure de Dieu. Ce lieu était transformé à la demeure de Dieu, cet endroit. La vraie terre est devenue la demeure de Dieu. La terre en question est devenue la demeure de Dieu. Voilà pourquoi il a voulu appeler cet endroit Béthel, la maison de Dieu. L'endroit est devenu maintenant la demeure de Dieu. Pour provoquer une aide divine, Dieu dit à Jacob, je suis avec toi et je te fais voir, je te garderai. Dieu a dit à Jacob, je suis avec toi et je vais te garder. C'est dans ça, le bien-aimé, il a eu à faire le vœu en question. Et le diable ici, le diable et ses agents
ne sont pas ignorants de la puissance et l'importance des hôtels. Le diable n'est pas ignorant avec ses acolytes. Ils ne sont pas ignorants de l'importance et la puissance qui est dans l'hôtel. Et comme on a vu la fois dernière, il copie, il tord, et il prend ça pour faire ses pratiques. Et c'est ce que nous sommes en train de voir partout. Ce qui a fait des lieux et des zones où les hôtels divins ont été érigés, des lieux de sérieuses contestations spirituelles. Certains endroits où des hôtels prophétiques, divins ont été érigés au cours de l'époque des patriarches, comme nous allons voir tout à l'heure, les bien-aimés, nous allons voir, ont été plus tard récupérés par qui? Récupérés par Dieu. Cet endroit, mes bien-aimés, que les gens, ils ont adoré Dieu là, ils ont adoré Dieu très bien. Après, ils se sont amusés. Et cet endroit a été récupéré par les agents du diable. Oui, on peut prendre l'exemple que nous allons voir tout à l'heure. Certains sont devenus un lieu d'habitation des païens ou de géants. Oui, petit A, Bethel, Genèse 12, verset 8. Genèse 12, verset 8. Disons ça rapidement, quelqu'un n'a pas dit ça. Genèse 12, verset 8. Il faut suivre ces parties que nous allons lire dans ce temps-là, dans ces moments-là. Oui, Genèse 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa 7 tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 12, verset 8. Maintenant, il faut prendre verset 19. Verset 19. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Il faut prendre Genèse 28, verset 19. Genèse 28, verset 19. Genèse 28, verset 19. Il est écrit. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Ici, c'est ce que Jacob est en train de dire ici. Maintenant, nous allons aller dans le livre de 1 Roi 12, verset 28 à 33. Cet endroit auparavant s'appelait Luz. Et quand Jacob est arrivé là, mes bien-aimés, il a donné un autre nom, il a arrivé un autre nom, Bethel, la demeure de Dieu. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'endroit, on peut adorer Dieu dans un endroit, mais après, si on ne fait pas attention, l'ennemi peut récupérer cet endroit-là pour faire ce que lui veut. Oui, 1 Roi 12, verset 28 à 33. Verset 28 à 33. Quelqu'un d'autre n'a pas dit aussi, hein? Il n'y a pas de femme aussi qui va dire aussi. Il n'y a pas de femme aussi, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme aussi. Vous êtes en train d'écouter cet endroit-là. Voilà le roi Jéroboam. Voilà son comportement qu'il va avoir. Cet endroit-là. Voilà. Il va mener les enfants d'Israël à pécher. Il a été un roi vraiment qui a eu un comportement
difficile. Oui, continue. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla demander des veaux jusqu'à Adam. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois. Le 15e jour du mois, comme la fête se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 33. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Amen. Cet endroit en question, ce roi, voilà ce qu'il va faire. Il va ériger l'autel et puis bon, comme aujourd'hui, deux fois, l'homme. Si l'homme-là n'est pas conscient et que le peuple ne prie pas assez pour les hommes de Dieu, à force certainement de voir que Dieu est Dieu, il peut te permettre vraiment de traverser des moments difficiles. Et puis, par ignorance, tu vas aller voir un autre serviteur de Dieu, certainement, les véhicules ont garé, les ministres viennent, les quoi viennent là. Tes yeux aussi sont rouges. Oh, toi, tu as des situations pour payer ton loyer, il y a des situations. Oh, Dieu n'est pas mort. Tu as prêché l'évangile pur. Et puis, dans ça, là, tu vas lui demander, mais yo, on fait quoi? Et puis, pour toi, là, les ministres sont là. Et puis, il va te dire, bon, voilà. Et puis, toi, il va te conduire à faire certaines choses, comme je vous ai dit, même, il y a des images, il y a des trucs que même, je ne vais encore même balancer. Je dis, pour le moment, je ne peux pas mettre ça sur notre plateforme. Si je mets ça là, des hommes de Dieu grands, vraiment appelés, vraiment. Mais je ne peux pas mettre ça là, je fais attention pour le moment d'abord. Après, maintenant, je vais voir, je vais balancer, vous allez voir, vous serez étonnés de voir des pratiques qu'ils sont en train de faire, et puis avec des connexions à l'extérieur, avec d'autres choses qu'ils sont en train de faire. Donc, comme aujourd'hui on est ici, et puis arrivé à cet moment, vous allez voir, je vais aller, comme le Seigneur le sang de nous, je vais aller prendre, des œufs, et puis je reviens ici, je commence à casser. Bon, ceux qui sont sages, vous serez un peu choqués. Vous savez pas ça? Choqués, nous allons prendre des œufs, venir casser ici, ici, comme vous allez voir, les œufs, les tues, les coquilles, des œufs comme ça là. Vous savez un peu, ou bien, vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça, encore. Eux prennent encore les œufs, les tues, les coquilles, les œufs, tout ça là, ici, tout ça là. Vous serez un peu choqués. Et puis on va voir du sang, tout ça là, les poulets, on va les, comme ça, on va les poulets ici, on tue, on va venir faire quoi, cérémonie comme ça là. Normalement, si vraiment vous avez écouté la parole, vous serez un peu choqué. C'est-à-dire que le type là, on dirait que ça ne va pas, il est un peu, il y a une chose comme ici. L'endroit en question, Jéroboam, il a été vraiment l'un des pires rois du peuple d'Israël qui avait fait pécher qui? Le peuple d'Israël a érigé un temple, mis en place une image, le veau d'or, établi et imposé un rituel. Oui, il est devenu un sanctuaire, royal satanique et le centre religieux de son royaume. C'est genre de pratique que le roi Jéroboam, l'endroit qui était appelé l'autel de Dieu, voilà des veaux d'or qui positionnent, comme aujourd'hui, vous allez voir, des fois, on va envoyer un petit truc je vais l'acheter quelque part, vous venez déposer ici, je ne sais pas, panthère, ou bien quoi, image, des trucs que les Sénégalais fabriquent là, on va venir poser ça ici. Vous allez voir ça ici. Quand vous voyez ça, vous pouvez comprendre qu'on dirait que ça ne va pas. Parce que, non,
Ça, c'est deux choses comme il a fait ici. Donc, on peut récupérer l'endroit pour donner à Satan. Voilà pourquoi notre vie, vous devez comprendre. Ça, c'est la prostitution. C'est une sorte de prostitution. Don spirituel, comme c'est en train de dire. Ce n'est pas normal. C'est ce que le roi en question, le roi a fait. Il a mené le peuple d'Israël à faire n'importe quoi. Oui, on ne doit pas, voilà pourquoi vous devez comprendre. On est là, tout le monde sait Dieu. Mais tu ne sais pas quelle connexion. Si jamais tu peux fréquenter un serviteur de Dieu, tu peux te fréquenter dans votre marche. Si réellement tu constates certaines choses que tu vois que c'est comme ça, tu te retires. Tu te retires. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas mélanger avec le Dieu vivant. Faisons confiance à ce Dieu-là. Ce que Dieu a recommandé à l'homme de pouvoir pratiquer, c'est la Bible. Et puis l'huile là, comme on l'a vu ici, vous allez quelque part, si quelqu'un est malade, vous appliquez de l'huile là, comme le Saint-Esprit, à cause de quoi? Le foie. Sinon, ce n'est pas obligé. Hein, vous comprenez? Ce n'est pas obligé. C'est à cause de la foi de la personne qu'on applique. Même pour pouvoir prier à un endroit, tu mets l'huile là pour marquer réellement la présence du Saint-Esprit dans cet endroit. C'est comme ça, mais pas pratiquer autre chose. Pas autre chose. C'est ça, nous, comme ici, voilà ce que ce roi va mener les enfants d'Israël à faire. Nous allons voir encore quelque chose, encore ici. Vous pouvez aller encore dans 2 Rois 13. 2 Rois 13. Parce que quand on est dans le Seigneur, l'ennemi nous guette chaque jour. Il nous guette chaque jour. Notre faiblesse, une petite faiblesse, un petit sommeil, il rentre. Il y a un petit sommeil net, il rentre. Si on connaît, il rentre. Si on ne prie pas, si on ne bénit pas la parole de Dieu, tout de suite là, tu vas mettre ta foi à nos parents. Ils font les pratiques. Tu vas mettre ta foi sur eux. Et si tu as mis ta foi sur eux, comme on a vu la fois dernière, les gens craignaient Dieu, mais ils servaient les images. Oh, ils craignaient bien Dieu, mais ils servaient les images. Le premier qui craignait Dieu, très bien, mais il servait les images. Parce que le roi allait chercher réellement d'autres personnes pour venir habiter dans les villes, pour remplacer les enfants d'Israël. Et arrivé à un certain moment, on a vu ici, il ne faut pas oublier, Dieu envoyait les lions pour venir les dévorer. Et le peuple a dit, roi, ce que tu vas faire là, il faut que tu nous cherches un prêtre qui connaît les lois de l'autel pour venir adorer. Toi, tu étais là pour adorer enseignement. Ou bien tu étais là. Ouais, comme si tu étais là. Voilà pourquoi vous venez aux enseignements pour écouter. Parce que si tu ne fais pas attention, tu es ici, tu as accepté Jésus. Si tu mets ta foi avant là, les parents là-bas, si tu as mis ta foi sur ça là, ce n'est pas bon. Mets ta foi, quel que soit, mets ta foi en Jésus. Je vous ai dit plusieurs fois, ne mettez pas votre foi sur non, moi je suis dans une église évangélique, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, tu es venu devant l'église, ça fait quoi? Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait à Satan? C'est dans ça là même là, tu le provoques même. Tu le provoques même. Tu ne connais pas qui tu as reçu, qui est en toi. Tu mets ta foi sur l'église évangélique, en fait quoi? La religion n'a rien à voir. C'est pour faire les papiers qu'on donne. Je vous ai dit plusieurs fois. Il faut appartenir à Jésus. Appartiens à Jésus. Que Jésus soit en toi. Jésus soit en toi. Puis, médite ta parole. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu dans sa parole. Cherche à connaître Dieu. Le Dieu, comme Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Dans le livre de Jean 4. Il faut Dieu là, il faut chercher à le connaître. Il ne faut pas, parce que si tu es là comme ça, tu es là comme ça, là, moi je viens à l'église.
viens à l'église, tu n'avais rien dit du tout. Médite la parole. Ce que tu ne comprends pas, viens demander. On va t'expliquer. Prends un débat avec moi, je vais t'expliquer. Si je ne comprends pas, je peux appeler le roi Kwame, il va venir, il vient, et puis il va t'expliquer. Il va t'expliquer. Sans problème, je te prends pour aller là-bas, à t'expliquer. C'est ça, parce qu'il y a des connexions. Donc c'est comme ça. Tu veux que tu peux connaître ton Dieu que tu adores. Nous, on n'adore pas l'image ici. On n'adore pas quelque chose comme on peut faire ici, là. Les gens là, peut-être on va mettre quelque chose à terre. Non, ça ne m'a pas intéressé. Quand on faisait tout ici, là, on était à la maison quelque part. Si vous avez mis quelque chose, vous êtes responsable. Mais lui ici, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui seul. Je passe ma confiance en lui. Les jeunes sont en train de faire là. Si vous avez mis quelque chose ici, ça allez vous trouver là-bas. Allez vous trouver là-bas. Ça allez vous trouver là-bas. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, mes bien-aimés, mettons notre foi à ce Dieu qui est le propriétaire de la création. Il n'a pas de commencement, il n'aura pas de fin. Ne mettez pas votre foi à un homme. Non, vous quittez dans ça. Quittez dans ça. Vite, 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 vite. Et puis, il faut vivre selon Dieu, selon sa parole. Quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonnez. Libère ton cœur, parce que Dieu veut te bénir. Et puis, mes bien-aimés, il faut chercher réellement avoir une relation vraie, intime avec ce Dieu vivant. Il est réel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il fait ce qui lui plaît. Il n'a jamais donné de télégramme à quelqu'un. Ou bien, ce Dieu-là, si tu as placé ta confiance en lui, il faut t'abandonner entièrement entre ses mains. Me voici mon papa. Et regardez, ton adoration, ce n'est pas l'adoration de l'autre. Parce que ce que Dieu a fait pour toi, c'est ce que tu vas me raconter. Je n'ai pas raconté ce qu'il a fait pour l'autre. Non. Hier, ce qu'il a fait pour moi, c'est ce que je vais lui donner. Je vais lui dire dans l'adoration. Louange et adoration, ce n'est pas la même chose. Louange, là, il a créé le ciel, la terre, tout ça, là, il a fait la lumière, tout ça, là. Ça, vous pouvez louer Dieu. Mais adoration, c'est ce qu'il a fait pour toi personnellement. Oui. Là où tu étais dans une situation, puis tu as tiré comme ça. Hier, vraiment, tu étais dans un véhicule, là, accident, venez, puis tu as tiré comme ça, l'accident, là, véhicule, là, est resté comme ça, comme ça. Et ça que tu vas lui rappeler. Si ce n'est pas toi qui pourrait m'enlever dans cette affaire-là, une maladie comme ça qui est venue dans cette année, je ne fais que dire l'année passée, à cette période-là, j'étais dans une situation difficile. Dans cette année, je ne fais que rapporter. Depuis le 15 novembre 2024, là, même dès 2024, là, on a voyagé, on est venu le 7. Le 7, on est venu, on était à New York, on est venu en février. Janvier, on est venu en février. Maman, elle est allée faire le marché, elle est venue, et puis dans ça, là, au garage, là, puis là, on s'est défendu. Et dans ça, là, traverser des moments difficiles jusqu'à après, rien encore, elle est venue bloquer ici. Elle est venue bloquer encore, rien là. On allait à la pharmacie, on a payé la ceinture, on a acheté la ceinture. Jusqu'à après maintenant, ceinture là, elle a laissé, elle ne porte plus ceinture. Ceinture est accrochée là, elle ne porte plus. Elle a pris véhicule là, elle est ici. En novembre, nous on a voyagé jusqu'à on est venu en novembre. On est venu le 7 novembre. Le 15, dans ça là. Petit Paris, je vous dis que c'est amusement. Le 17, je suis parti dans la douche, il fallait tomber. Tout ça là jusqu'à décembre, jusqu'à janvier. Toutes les situations que j'ai vécues, nous étions la grâce du Seigneur. Je n'ai rien payé. Bien que j'ai dépensé l'argent, mais c'est le Seigneur qui m'a guéri. Donc je ne fais que raconter. Aujourd'hui, là, ça fait 1 an que j'ai traversé des moments de 2024. Ça n'a pas été amusement pour mon foyer. Difficile, mais qui nous a arraché de là? C'est tout là. C'est ce que je lui dis dans ces temps-là. C'est mon adoration. Je n'adore pas le soleil. Ça c'est la louange. Il a fait le soleil. Il a fait la terre. Ça, il a fait ça. Mais il l'a fait personnellement pour ma vie là. Oh, papa. Il n'y a que toi seul. Tu dis, qu'est-ce que je viens te donner même? Je t'ai rien donné. Mais il faut écouter.
raconter ce que tu vas faire pour moi. C'est ça, mon bien-aimé. C'est ça que tu as dit à Dieu. Si tu ne sais pas adorer Dieu, mais bien-aimé, mais ce n'est pas bon. Tu n'es pas reconnaissant. Si tu te souviens des bienfaits de Dieu, tu prépares de grandes victoires pour ta vie de manière. Tu te souviens des bienfaits de Dieu. C'est ça. Des situations difficiles. Cette période-là, ce n'est pas du tout amusement. Oui, même maladie du cœur, bouche, tout ça plaît, nez, tout ça la plaît dedans. Mais je venais ici quand même, vous m'avez accepté. Mais tout le monde dans ce monde de normal, je dis bon, je ne me porte pas bien, on a tout possible. Mais les gens sont venus, plaît tout ça ici, nez, tout ça plaît dedans. Mais on a fait pour Dieu. Bien vrai que tu ne me portes pas bien, mais si tu es glorifié, c'est l'essentiel. Ça fait les gens me connaissaient, mais il ne va pas me passer là. Plaît tout ça ici, plaît tout ça dedans. Mais bon, même ils savent que maladie existe. Donc c'est ça que j'ai eu. Donc après la fête là, j'ai reçu la guérison, je me suis soumis à lui. La gloire lui est revenue. C'est ça que nous comprendre. Oui, c'est ça. C'est ça que nous comprendre. Il faut donner gloire à Jésus. Vous avez vu maman ici. Quel que soit Becky, elle dit elle ne va pas rester à la maison. Becky, elle venait s'asseoir ici. Becky, elle passait ici. Moi, l'église, elle va monter, elle venait s'asseoir ici. C'est honteux, mais comment elle va dire gloire au Seigneur? Malgré maladie, elle vient s'asseoir. Ça fait des pitié. Mais comment est-ce que son Dieu là est vivant? Mais bien aimé, il ne faut pas jouer avec ce Dieu là. Quel que soit tout ce qui t'arrive là, viens te mettre plat à part devant lui. S'il veut, n'a qu'à te prendre. S'il veut, n'a qu'à te prendre. Ça fait rien. Là, si tu as pris, tu as l'assurance que tu vas vers lui. C'est ça que vous devez comprendre ici. On vous montre des raisons. Tout ce que nous traversons, ce n'est pas or. On vient vous présenter ça, vous voyez ça, malgré des situations difficiles que nous traversons. Parce qu'il faut que ça nous arrive. Si ça vous arrive, ce n'est pas bon. Il faut que ça nous arrive. Nous sommes devant. Ça nous arrive. Là, c'est quand ça nous arrive là, vous voyez vraiment, si on n'a pas foi, on a foi. C'est dans ça, notre petite foi là, nous amène, on vient pour que vous puissiez voir. Et puis, quand il y a des situations, il ne faut pas regarder la situation. Lui là, le diable là, il a tué telle personne, on va le laisser sortir là. Laisser sortir. Il faut regarder Dieu. Il faut le fixer. Comme Pierre a fixé Jésus. Il était sur l'eau. Et qu'il voyait que Jésus est en train de marcher. Il a dit au Seigneur, si c'est toi, Seigneur, est-ce que je peux venir? Et puis, Pierre a commencé à fixer Jésus. Marie était sur l'eau. Fixer Jésus. Jésus lui dit, il a commencé à marcher sur l'eau. Il n'a jamais vu ça. Mais les vagabonds vont le laisser. On va le laisser. Les vagabonds commencent. Il a commencé à posséder les vagabonds aujourd'hui sur la terre. Il y a des situations qui nous arrivent. Mais il ne faut pas regarder les situations. Il faut regarder Jésus. Il faut regarder Jésus. Si tu regardes Jésus, tu vas arriver. Si tu regardes la situation, tu ne peux pas arriver. Cette période est difficile. On est né dans des familles de façon comme ça. Mais Dieu ne savait pas que la famille a des situations. Il nous a fait passer là. Oui, on n'était pas petits. Les trucs qu'on prépare pour donner aux petits, là, on n'a pas mangé. Nous, on a mangé. On a mangé. Il faut qu'on t'a préparé. On prépare, puis on met dans la scène. Nous, on a mangé. Moi, j'ai mangé. Et c'est nous, maman, j'ai mangé. J'ai mangé. Mais aujourd'hui, je peux aller manger ça encore. Dans tout ça, là, on est passé là. Jésus, Joseph, il n'est pas passé où Joseph a vraiment, il a eu vraiment à glorifier le nom du Seigneur. C'est en Égypte. C'est les sorciers. Dans la maison de Pharaon. Le sorcier a passé le temps là-bas. Les Moïse, où est-ce qu'ils ont fait leur espoir? C'est pas chez les Pharaon. Mais bien aimé, quand Dieu a samedi sur toi, il y a le nom du Seigneur. Il ne faut pas chercher à regarder ailleurs. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Il est capable. Je vous en prie.
Fixons nos regards sur Jésus. Fixons nos regards sur Jésus. Fixons nos regards sur Jésus. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Jésus ne ment pas. Il est dans sa parole. Dans cette période-là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire, préparer pour là. Dans cette période-là, les gens meurent, mais tu ne pourras pas. Là, tu es approché à Jésus. Tu veux faire comment? Mais Judas Iscariote, qui voulait tuer Jésus, lui-même il n'est pas mort avant Jésus. À cause de quoi? À cause de quoi? Quelques caisses. Il est mort. Celui qui veut tenter, qui souhaite ta mort. Il va aller. Il va aller avec toi, avant toi. Mais il y a des situations qui arrivent, il faut avoir l'esprit de discernement. C'est tout. Tu n'as pas créé l'homme. Tu ne l'as pas créé. Même comme tu t'es pas créé, tu vas vouloir que la personne s'enfuit dans la terre, quitter la terre. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as mené sur la terre. Tu dis non, tu ne veux pas voir la personne exister. Et puis toi, tu vas vivre entre nous. Entre nous. Entre nous. C'est ça, mes bien-aimés. On comprend. Je vous aime beaucoup. Mais je vous en prie, il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. On est dans le Seigneur ici, je vous enseigne, je vous dis à tous, il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Si quelqu'un veut dire, tu dis non, il ne faut pas faire ça. Il faut les exhorter à comprendre que la personne a le droit de vivre. Même quel que soit ce que la personne est là, la personne a le droit de vivre. Vous ne savez pas ça? Oui, c'est vous bénisse. Attends-moi le roi. 2 Rois 23, verset 15 à 16. Deux Rois 23. Verset 15 à 16. Mais je vous ai dit, on a lu 2 Rois 13 là. Hein? On n'a pas lu. Lisons ça pour que vous puissiez. 2 Rois 13. 2 Rois 13. 2 Rois 13. Roi 13, verset 2 Rois 13. 2 Rois 13, verset 5. Il les a menés à pécher. 2 Rois 13. 2 Rois 13. 2 Rois 13. Verset 1 à 3. J'étais à verset 1 à 3. On dit quoi? Il fait quoi? Qui fait quoi encore? Hein? C'est bien mal. Qui fait ça? Hein? Qui? Hein? Joas. Oui, continue. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Et il descend de la pointe. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, pour
Ici, mes bien-aimés, nous sommes en train de voir encore, voilà ces rois-là. Voilà ces rois-là qui sont en train d'avoir ce mauvais comportement. Ce roi-là en question, voilà ce qu'il a fait comme Jéroboam, comme la Bible nous dit ici. Voilà ces genres de choses que les gens font, les rois la font. Ce n'est pas intéressant. 2 Rois 23, verset 15 à 16. Si je vais regarder, on va aller vite. 2 Rois 23, verset 15 à 16. Il ramassa aussi l'autel qui était à Bethel. Et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Oui, qui avait fait pécher Israël? Jéroboam. Oui. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière. Et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres. Et il les brûla sur l'autel et le suya, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Amen. Amen. Ici encore, nous sommes en train de voir qu'il a renversé l'autel. L'autel qui était où? L'autel qui était à Bethel. Il l'a renversé. Et il a fait ce haut lieu-là que l'autre Jéroboam avait fait. Nébat, le fils de Nébat. Et la Bible dit qu'il avait fait pécher Israël. Il brûla vraiment le haut lieu et réduisit en poussière. Et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et les brûla sur l'autel et le souilla selon la parole de l'Éternel Dieu prononcée par l'homme de Dieu qui avait prononcé ces choses. Oui, mais bien aimé, voilà un peu comment les choses sont passées ici. Maintenant, nous allons voir encore Genèse 13, verset 18. L'homme de Dieu qui avait prononcé ces paroles-là. Genèse 13, verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamre. Genèse 13, verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamre, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Maintenant, Genèse 18, verset 1. Ici, mes bien-aimés, oui. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ici, bon, ce qu'on a lu, Genèse 13, verset 8, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham a construit un autre autel au Seigneur à Hébron. À cet endroit, les 3 anges, à cet endroit, qu'est-ce qui s'est passé là? Quand Abraham est venu construire la tente en question, et quand il a construit, il a habité là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui. Il a reçu la visite de 3 ans. Il a reçu la visite des 3 anges. Il a reçu la visite des 3 anges. Oui, il a reçu la visite des 3 anges. Et puis il y a eu une promesse qui a été faite pour lui. Parce que quand il les a reçus, mes bien-aimés, il lui a accordé la bienveillance. Oui, l'accueil a été chaleureux, a été à la hauteur de ce Dieu qui craignait, le Dieu qui vraiment il considérait, qui était vraiment son créateur. Et là, vous devez comprendre que c'était les 3 anges là, c'était considéré comme Jésus, Gabriel et Michael qui étaient là. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, cette promesse a été faite à ce couple-là.
Et ce couple-là, cette promesse, c'était que dire à ce couple-là que la femme va enfanter. Enfanter qui? Enfanter Isaac. Les 3 ans qui sont venus là, on considère que Jésus, Gabriel et Michael. Et la manière dont il les a reçus, mais bien aimé, ça a plu vraiment aux anges, même à Dieu, parce qu'il les a considérés. Et là, ils ont libéré une parole. Et cette parole-là, c'était vraiment la promesse qu'ils ont faite à ce couple-là, qui a tiré vite l'enfant, l'arrivée de l'enfant. La promesse a été déjà faite, mais c'est la manière d'accueillir ça a tiré vite et c'est accompli dans leur vie. Isaac en question, qu'ils ont mis combien d'années pour avoir 25 ans. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ouvrons nos cœurs, faisons du bien, ça fait rien. C'est tellement tu peux traverser, tu peux faire du bien, l'on ne va pas le connaître. Mais Dieu seul, continuons, Dieu seul saura te récompenser un jour. Et voilà pourquoi, après combien d'années, il a été visité, Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui a parlé par les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il était assis, comme tout à l'heure, ils étaient assis, et puis, mes bien-aimés, au verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente, se prosterna à terre. Et quand il les a vus là, bon, il a couru rapidement. Et puis, bon, ce sont des gens qui passent, tu ne les connais pas. Mais bien, quand la bénédiction est là, quand tu as appelé, être béni, il n'y a rien à faire. L'esprit te conduit. Des étrangers qui passent. Tu vas courir devant eux, aller te prosterner. C'est l'esprit. Quand le moment de bénédiction est arrivé, bien aimé, voilà pourquoi ayons l'esprit du discernement dans notre vie. Quand nous prions, si on n'a pas l'esprit du discernement, prions, demandons à Dieu, comme dans le livre de Jacques a dit, il faut prier, demander au Seigneur, accorde l'esprit du discernement, pour que je puisse savoir et sceller ce qui est de ta volonté. Ici, les gens qui passent, il va aller se prosterner. Pour faire quoi? Il va les inviter dans sa maison. Or, les gens passaient, mais il va les inviter, il va les se prosterner. Et au verset 3, dit quoi? Et il dit, Seigneur, si tu as trouvé grâce à tes yeux, ne passe point de te prie, loin de mon serviteur. Oui, regardez comment Abraham a été dit ici. Mais bien, ayons l'esprit de discernement. Si nous ayons l'esprit de discernement, tu vas se glorifier dans notre vie. Ce que même tu ne cherches pas, ça va attirer ton esprit de discernement, ta disponibilité. Ton cœur va permettre à ce que de grandes bénédictions visitent ta maison. Visite ta maison. Là où c'est tellement, on dit c'est difficile. Il est difficile dans le pays, vraiment c'est difficile. Mais pour toi, mes bien-aimés, le ciel va s'ouvrir sur ta maison. Ça va descendre. Et quand ça descend, tu vas aussi partager aux autres. Tu vas partager aux autres. C'est ça. Et bien, nous devons comprendre ici. Et si nous comprenons, nous sommes bénis pour toujours. On va encore aller, si on comprend encore, Genèse 35, verset 27. Ne soyez pas pressés. Vous êtes pressés. Bon, si vous êtes pressés, d'accord. Il est quelle heure? Il est 10 heures. Ah. Oui. Le temps est bon.